Alors, bienvenue dans notre nouvelle vidéo qui va se baser sur Microsoft Visual Studio, donc dans notre chaîne qui est Young Programmer. Donc nous allons commencer par l'introduction de Visual Studio et définir Visual Studio. Ensuite, nous allons parler de la fonctionnalité de Visual Studio, donner des avantages et des désavantages de Visual Studio et faire une résumé sur Visual Studio. Alors, entamons avec l'introduction. Alors, qu'est-ce qu'est Visual Studio? Visual Studio est un environnement de développement intégré qu'on abrège IDE. Donc, ça veut dire Integrated Development Environment, développé par Microsoft, et il est principalement utilisé pour créer des applications, des sites web, des services et d'autres logiciels. Alors, dans la fonctionnalité, on a Visual Studio prend en charge de nombreux langages de programmation tels que C#, VB.NET, C++, JavaScript, Python et bien d'autres. Il offre un large éventail de fonctionnalités pour faciliter les développements tels que l'éditeur de code avancé, le débogage, l'intelligence qui suggère automatiquement le code, la gestion de versions. Donc avec Visual Studio on peut facilement changer de version. Par exemple, si vous avez l'habitude d'utiliser une version 4.1, vous pouvez facilement être dans 4.2 et tout ça. Alors, les outils de test et le déploiement d'applications. Il permet également de développer des applications pour différentes plateformes, notamment Windows, Android, iOS et le web. Alors, avantages et désavantages. Alors, comme avantage, on a l'interface conviviale. Visual Studio dispose d'une interface utilisateur intuitive qui facilite la création et la gestion de projets. Alors on a encore le large écosystème. Il existe alors Visual Studio a une très grande communauté de développeurs et des ressources en ligne pour aider les utilisateurs de Visual Studio. C'est-à-dire, si vous cherchez un environnement de développement, vraiment je vous suggère Visual Studio, parce que là, au cas où vous avez un problème avec la grande communauté, la grande famille que Visual Studio a, vous serez facilement guidé en tout cas. Donc ça sera vraiment très bien, et surtout si vous êtes un débutant en programmation, vous allez facilement vous retrouver avec Microsoft Visual Studio. Alors il y a d'autres avantages comme l'intégration complète. Visual Studio s'intègre étroitement à d'autres produits comme Microsoft tels que Azure, SQL Server, Team Foundation Server, CEF, CFS et Gither. Débogage puissant. L'IDE, qui veut dire Integrated Development Environment, propose des outils de débogage avancés tels que le suivi pas à pas. C'est-à-dire que ça peut arriver, ça peut jamais vous arriver, supposons que ça vous arrive d'avoir des erreurs dans votre application. Alors si vous déboguez en pas à pas, vous voyez l'évolution de votre exécution, de l'exécution de votre application. Donc par là vous pouvez facilement détecter des erreurs. Alors vous avez du point d'arrêt, vous avez l'inspection des variables qui facilite la détection et la résolution des erreurs. Alors comme désavantage, donc si vous avez un ordinateur qui n'a pas assez beaucoup d'espace et dont la RAM n'est pas assez puissante, en tout cas Microsoft Visual Studio va vous causer du tort, parce que ça va vraiment être lourd pour vous et difficile pour vous. En tout cas quand il va falloir deux fois exécuter votre application ou deux fois coder, ça sera pas vraiment interesting for you. Donc ça sera pas vraiment assez intéressant pour vous. Donc
On a la taille et performance. Visual Studio peut être assez lourd et nécessiter des ressources système importantes, ce qui peut entraîner des temps de chargement plus longs sur des machines moins puissantes, excusez-moi. Alors, la licence coûteuse. Donc, il y a plusieurs versions de Visual Studio. Déjà, on a la version Community, on a la version Entreprise, et la version Visual Studio Community est la version gratuite en tout cas. Donc, si jamais vous devriez faire de projets professionnels dans une entreprise, alors là, il va peut-être vous falloir la version entreprise. Donc, et pour ça, déjà, la licence pour la version entreprise peut déjà être bien assez coûteuse pour vous. Alors, orienté principalement vers les technologies Microsoft, bien que Visual Studio prenne en charge divers langages et plateformes, il est principalement optimisé pour les technologies Microsoft. Cela peut être un désavantage, bien sûr, parce que la majorité de produits ou de applications que Visual Studio en tout cas met, donc les applications que vous allez devoir développer, en tout cas une grande partie, la majeure partie est centrée sur le produit Microsoft par rapport aux produits non Microsoft. Alors, une petite résumé sur Microsoft Visual Studio. Alors, on a quoi? On a, malgré ses désavantages, Visual Studio reste un outil de développement très populaire. Donc, comme je vous ai dit, c'est-à-dire que Visual Studio a un très grande communauté de développeurs. Donc, vous pouvez toujours vous appuyer dessus si jamais vous êtes encore débutant en programmation. Donc, ça sera vraiment assez simple pour les débutants. Alors, on va parler de Visual Studio Code. Donc, il y a une différence entre Microsoft Visual Studio et Visual Studio Code. En fait, Visual Studio Code, c'est une variété de Microsoft Visual Studio. On peut dire que dans Microsoft Visual Studio, tu peux tout faire. Tu peux faire le graphique, tu peux faire du code, tandis que Visual Studio se base beaucoup plus sur le code. Bah, du moins, je sais pas si il y a la partie graphique ou bien la partie pour la vue, en tout cas pour les utilisateurs, mais en tout cas c'est beaucoup plus sur les codes que ça se passe. Alors nous allons parler pour Visual Studio Code, nous allons parler de son introduction et définition, des avantages et désavantages. Alors allons-y. VS Code, donc Visual Studio Code est un éditeur de code léger et gratuit développé par Microsoft. Alors, comme avantage, Visual Studio Code est léger et rapide. Donc, il est connu pour sa légèreté et ses performances rapides. Il a également une grande flexibilité qui prend en charge une large gamme de langages de programmation et de frameworks. L'extension puissante. VS Code, donc Visual Studio Code, dispose d'une vaste bibliothèque d'extensions qui permettent d'ajouter de fonctionnalités supplémentaires et de personnaliser l'éditeur selon le besoin. Moins d'intégration. Donc, comme désavantage, moins d'intégration. Comparé à Visual Studio Code, VS Code offre une intégration plus limitée. Donc, comme je l'ai dit, donc la différence entre Visual Studio Code, c'est que Visual Studio Code est un peu plus limité par rapport à Microsoft Visual Studio. Donc il y a moins d'outils de développement spécifiques car il est axé sur parce qu'il est beaucoup plus concentré sur le code et peut manquer certaines fonctionnalités avancées spécifiques à certaines plateformes. Alors on a également l'environnement Eclipse. On va faire une introduction sur Eclipse, le définir et donner ses avantages ainsi que désavantages. Alors, on fait une introduction assez rapide. Eclipse est un environnement de développement populaire et open source, principalement utilisé pour les développements Java.
les développeurs de Java, en tout cas quand vous utilisez Eclipse, vous vous retrouvez. Parce que moi, je suis beaucoup plus concentré sur, beaucoup plus basé sur du C#, C++. Donc pour moi, c'est beaucoup plus Microsoft Visual Studio qu'il faut. Alors, avantages et désavantages des Eclipse. Alors, c'est que tout comme Microsoft Visual Studio, Eclipse a une grande communauté, mais bon, je suis pas trop en termes de plus grande communauté. Je suis pas trop sûr si que Eclipse peut être plus que Visual Studio. En tout cas, je suis pas trop sûr, mais il a quand même une plus grande variété, enfin une plus grande communauté. Excusez-moi. Eclipse bénéficie d'une grande communauté des développeurs d'un écosystème riche en plugins et extensions. Supports multi-language, donc il supporte plusieurs langages. En plus du support Java, Eclipse offre des plugins pour de nombreux autres langages de programmation. Personalizable, l'interface des Eclipse est hautement personnalisable grâce à une variété de thèmes d'options. Alors, les avantages. Performance d'Eclipse peut être gourmand en ressources et avoir de temps de chargement plus lent pour de plus grands projets. Apprentissage initial, en raison de sa complexité, donc il est tellement complexe que c'est pour des débutants c'est un peu difficile d'utiliser par rapport à Microsoft Visual Studio. Alors on a Xcode. Xcode, on va faire l'introduction sur Xcode, donner les avantages et désavantages de Xcode et à la fin faire une résumé sur tout ce que on a comme environnement de développement. Alors, Xcode est un environnement de développement intégré développé par Apple, principalement utilisé par les développements d'applications iOS et macOS. Avantages et désavantages. Alors, intégration étroite. Xcode offre une intégration complète avec les frameworks et les outils d'Apple, ce qui facilite le développement d'applications pour les plateformes Apple. L'interface conviviale. L'interface utilisateur d'Xcode est reconnue pour sa convivialité et sa facilité d'utilisation. Simulateur d'iOS. Xcode fournit un simulateur d'iOS intégré permettant aux développeurs de tester leurs applications sur différentes configurations d'appareils iOS. Donc on a comme désavantage, vu que s'il y a des avantages, c'est qu'il y a s'il y a des avantages, c'est qu'il y a forcément des désavantages. Donc comme des avantages, c'est que la plateforme, donc l'environnement Xcode est principalement conçu pour les développements d'applications Apple. Donc si vous avec Xcode vous développez que pour des applications Apple, donc vous serez un peu limité quand il va falloir développer des applications Microsoft ou bien d'autres outils en tout cas. Alors la taille de téléchargement d'Xcode est aussi un désavantage car il est vraiment beaucoup plus volumineux et nécessite beaucoup d'espace disque. Alors la grande résumé, c'est que chaque environnement de développement a ses propres forces et faiblesses et les choix dépendra du langage, des plateformes, des outils spécifiques que vous utilisez. C'est-à-dire, si vous utilisez par exemple, vous voulez développer par exemple avec C#, VB.NET ou bien C++, alors là, Microsoft Visual Studio peut être l'environnement qu'il vous faut. Si vous développez avec du Java, vous pouvez prendre Eclipse, et si vous faites des applications avec des applications Apple, c'est là que vous pourrez prendre Xcode. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Donc,
grand merci pour avoir suivi cette vidéo. Et si vous avez mon compte Instagram, là vous avez mon mail. Si jamais vous souhaiterez me contacter, vous avez mes mails, les 2 mails qui sont là. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de laisser un like et de donner vos avis en commentaire et de activer la cloche des notifications, car cela va vraiment m'aider vu que je suis à mes débuts à faire plus de vidéos, avoir plus des avis et savoir ce que peut vraiment vous aider. Donc encore une fois de plus, merci à vous.